au commissariat de Douamoun en Haïti, senti content en pile pour accueillir nous aujourd'hui dans le cadre colloque international ça pour nous parler sur l'impunité, sur ban crime qui était fait dans le temps passé et puis sur justice transitionnelle. Moi connais nous là qui sorti bien loin. Dans nos PAM, dans nos réseaux nationaux qui défendent droit moun, dans nos fédérations internationales droit moun, et dans nos bureaux au commissariat sous droit moun en Haïti, m'a dit nous bienvenue. Atelier ça arrivé fait après plusieurs mois de réflexion sous pertinence li et sous importance li parce que c'est un atelier qui doit chita sur un gros problème sous société qui c'est droit pour joindre justice et droit pour nous connaître ça qui t'est passé tout bon vrai. Mais moyen peuple, j'en li comprendre ça qui t'est arrivé n'a passé li avec jugement tous actes criminels yo été fait sous li important pour société capable de développer dans tête ensemble avec main en main. C'est seule façon pour assurer crime ça yo pas répéter encore. Pour un pays tant qu'Haïti qui te vive l'esclavage, régime totalitaire avec violence politique sans arrêter. C'est un devoir pour nous connaître et puis comprendre tout ça qui est passé dans l'histoire peuple nous. Parce que c'est comme ça seulement nous sommes capables de faire la paix avec passé nous. Journée aujourd'hui, les nous considérer pile barrière qui gagne dans la façon de gérer dossier qui gagne pour ouais à crime qui était fait dans le temps passé yo et puis les nous considérer monde qui victime yo gagne pile craintif pour yo parler des actes yo te subi. Nous qu'a dit malheureusement signal autorité yo qui dans tête l'état voyez ba nous pas satisfait nous. Yon l'autre côté, nous autorité qui dans tête l'état considérer pouvoir la justice là tant qu'un troisième pouvoir qui vient après pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là. Ça la cause la justice a négligé en pile et yo traité le tant qu'un pauvre. C'est peut-être ça. RNDDH ak bureau au commissariat de Douamoun yo qui en Haïti pensez établir espace ça pour nous partager expérience nous dans l'idée pour nous arriver définir quelques stratégies pour nous forcer autorité yo concerné yo jouer rôle yo comme ça doit pour crime qui était fait dans temps passé yo fini l'état des droits vient une réalité côté droit à garantie pour mon jeune justice capable de respecter. Malgré le sérieux avec lequel la commission a travaillé et l'immensité de la tâche accomplie, force est de constater que ces conclusions ont eu peu d'écho. Les procès de Raboto et dans une certaine mesure celui de la Syrie ont aussi en quelque sorte été des occasions manquées et les politiciens, encore une fois, ont pu échapper aux obligations qui leur incombaient. Ce colloque répond donc à une préoccupation légitime des populations victimes qu'est la recherche de la vérité sur les graves violations des droits de l'homme ou crimes du passé perpétrés sous des gouvernements autoritaires, préoccupation à laquelle Haïti n'échappe pas. D'ailleurs, les Nations Unies, à la suite des différentes recommandations des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, a toujours fait écho à cette demande. En l'espèce, l'ancien expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, de juin 2014 à mars 2017, M. Gustavo Gallon, ici présent, qui a bien voulu accepter de participer à ce colloque, a toujours rappelé dans ses 5 priorités qu'il a définies la nécessité de créer une commission vérité et justice afin de faire la lumière sur les crimes du passé. En acceptant d'organiser conjointement cette activité avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le Réseau national de défense des droits humains, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme entend offrir un espace de discussion à la société civile haïtienne impliquée dans les questions de justice transitionnelle en vue de l'adoption d'un agenda commun qui servira de feuille de route
pour les actions ultérieures. Pour y parvenir, en plus des acteurs haïtiens, y compris ceux du pouvoir public, d'autres acteurs internationaux ont accepté de venir partager les expériences de leurs différents pays ayant lutté contre l'impunité. Ainsi donc, les 3 jours de travaux de ce colloque doivent nous permettre ensemble d'avoir des définitions claires des missions et objectifs respectifs liés aux initiatives de justice transitionnelle, de distinguer entre la recherche de la vérité et la poursuite de la justice et comprendre ce que cela signifie pour les organisations de la société civile et leurs activités, d'identifier les mécanismes et les ressources qui peuvent accompagner les initiatives de justice de transition, c'est-à-dire le financement, l'édition, les procédures juridiques, le plaidoyer, etc. Et enfin, d'identifier les opportunités de la justice de transition en Haïti en fonction de l'engagement et de la capacité de la société civile. Il est évident que ce colloque n'est que le début d'une série d'activités en vue d'initier un dialogue social autour de la thématique de justice transitionnelle et d'établissement des faits en Haïti. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme nourrit l'espoir que la feuille de route qui en sortirait, outre le fait qu'elle se référera aux quelques travaux déjà existants dans le domaine, ainsi que les réflexions des différents intervenants axés sur les produits dérivés du dit colloque, spécifiera clairement la période à prendre en considération. Nous faisons allusion à la compétence temporelle sur laquelle le processus de justice transitionnelle en Haïti devait être conduit. Ce sont sur ces mots qu'au nom de M. Giuseppe Calandruccio, absent, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, je vous dis encore une fois bienvenue à ce colloque international sur la lutte contre l'impunité des crimes du passé et la justice transitionnelle et vous souhaite de très enrichissants travaux. Je vous en remercie. À travers notre instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, nous sommes ici en Haïti heureux de soutenir ce projet qui vise à renforcer l'accès des victimes de crimes à la justice. Pour donner une chance aux victimes de faire valoir leurs droits, nous sommes fiers d'apporter depuis 2014 notre contribution financière à ces efforts. Cet appui permet de réaliser des actions de sensibilisation et de plaidoyer, comme ce matin, menées conjointement par le collectif contre l'impunité et par les avocats des victimes, dont je veux ici, devant vous, saluer le courage, saluer l'engagement, saluer la ténacité. Car il faut être persévérant et ne jamais lâcher prise, alors que les raisons pour céder au découragement sont souvent multiples. Notre soutien illustre une conviction profonde, forgée dans les pages douloureuses de l'Holocauste, que des crimes commis contre la personne humaine ne peuvent en aucun cas rester impunis, et que des nations, aussi meurtries soient-elles, ne peuvent se reconstruire qu'au prix de la vérité et de la justice. Cette vérité doit permettre à la société de faire face à son passé et de se reconstruire après cet indispensable catharsis. En 1987, en Haïti, on a franchi un pas important en mettant fin à des années de règne d'une terrible dictature. Cette transition, qui semblait porteuse de promesses pour l'avenir, peine cependant toujours à aboutir, pour de nombreuses raisons, mais aussi parce que la justice tarde à être rendue. 30 ans après, l'appel de milliers de victimes continue à se perdre dans les méandres d'un système judiciaire entravé par le manque de moyens, de ressources qualifiées, mais aussi, comme le président Jovenel Moïse l'a répété à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, par une corruption rampante, présente partout et qui gangrène la société. Faire la lumière sur les crimes du passé est un processus souvent long et douloureux, et parfois malheureusement inabouti. L'Europe, qui a connu les atrocités d'une guerre fratricide, le sait peut-être mieux que quiconque. Pour que la réconciliation nationale se concrétise, pour recoudre un tissu social déchiré par des années d'impunité et de deuil impossible, la justice doit être au cœur de l'état de droit, prise au sérieux, et les droits de l'homme devenir une priorité publique transversale. Lutter contre l'impunité implique d'agir au moins à 2 niveaux. D'abord, contre l'impunité de droit, entretenue par des textes de loi parfois inadaptés ou incomplets. À ce titre, le projet de code
pénal soumis au Parlement constitue un pas important dans la refonte du cadre légal qui pourra permettre de pénaliser les crimes du passé. Ensuite, deuxième objet, c'est la lutte contre l'impunité de fait, qui exige de la part des autorités de l'État une volonté sans faille et un signal politique clair. Il est en effet essentiel que les acteurs du système judiciaire assument leur rôle avec professionnalisme et honnêteté, du plus petit échelon au niveau le plus élevé de la hiérarchie judiciaire. L'indépendance du pouvoir judiciaire, qui assure la libre mécanique des trois pouvoirs, doit devenir une réalité, afin que la justice et ceux qui la rendent ne soient point entravés par le poids des redevances ou des allégeances. Comme l'a dit un jour avec justesse l'essayiste Jean Paulhan, une nation périclite quand l'esprit de justice et de vérité se retire d'elle. Aujourd'hui, plus que jamais, la justice doit devenir une priorité, afin de permettre enfin à ce pays de clore un chapitre douloureux de son histoire, d'en tirer les leçons et de regarder vers l'avenir. Pour sa part, l'Union européenne continue à rester engagée auprès de la société civile haïtienne afin de soutenir les initiatives tant judiciaires que de plaidoyer qui visent à rétablir pour le passé la vérité et à prévenir pour l'avenir les violations des droits humains.